merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Nous acclamons l'Éternel. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Oui, bien-aimé, avant que je passe à la parole de Dieu, nos yeux fermés, nos pensées encore devant ce Dieu. Nos yeux fermés, s'il vous plaît, nos pensées devant le Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Seigneur, je bénis encore ton Saint-Nom parce que tu es en nous. Seigneur, je bénis encore ton Saint-Nom parce que tu es fidèle. Seigneur, je bénis encore ton Saint-Nom parce que tu es incomparable. Seigneur, qu'est-ce que nous avons mérité pour voir encore cette journée? Qu'est-ce que nous avons mérité, Jésus, pour entrer encore dans cette nouvelle décennie? Il est écrit dans la parole que personne ne mette de son souffle pour le retenir. Seigneur, le fait que je me tienne encore debout, mon frère, ma soeur se tiennent encore debout ce matin, entre encore dans cette nouvelle décennie, ce n'est que ta grâce, ce n'est que ton amour, ce n'est que ta bonté, la fidélité. Tu es le Dieu qui résiste aux prières, qui fait grâce aux âmes. Seigneur, je viens m'associer avec mon frère, avec ma soeur ce matin, avec toute humilité de cœur, Jésus, te dire encore un grand merci. Seigneur, par ta grâce, nous sommes entrés dans une nouvelle décennie. Et Père, nous voulons passer encore ce moment que j'appelle dangereux, encore dans ta présence. Ces moments que j'appelle importants encore dans ta présence. Seigneur, les Écritures me disent dans l'Ancienne Alliance, lorsque les souverains sacrificateurs entrent dans le lieu très saint, il y avait une file qu'on accordait à sa jambe. Il y avait des clochettes qu'on accrochait à ses pieds. Parce qu'au pied de Jésus ne pouvait entrer dans ta présence et rester la même personne. Jésus, je demande que l'onction du Saint-Esprit descend pendant ces instants que nous voulons passer encore dans ta présence. Père, il est écrit dans la parole, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de Dieu. Cher Saint-Esprit de Dieu, je viens demander encore ta présence. Seigneur, sans ton esprit, ma présence devant ce peuple n'est rien. Seigneur, viens encore déverser ton huile dans ma vie. Pour que, Père, je sois une bénédiction pour une personne ce matin. Seigneur, je m'élève contre tout ce qui est contraire à ta volonté. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, permets que tout ne soit que pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom puissant de Jésus. Je
inviter à Lara rapidement avec la chorale. Elle peut venir toute seule même, il n'y a pas de problème. Rapidement, que l'église s'élève, s'il vous plaît, pendant ces quelques minutes seulement. Que les saintés montent aussi. Nous allons chanter ce petit morceau, ta présence que j'aime. Oui, qu'elle aime. Et notre bien-aimé le pasteur Moïse, ta présence que j'aime. Ta présence que j'aime. Oh, oh, que j'aime. Oui, bien-aimé, Dieu t'a fait rentrer dans une nouvelle décennie. Tu as besoin de lui. Ta maison a besoin de lui. Ta vie a besoin de lui. J'aimerais que ces chants que nous allons chanter, bien-aimé, fait monter encore ton cœur devant la présence de Dieu. Et après ces chants, bien aimé, nous allons passer aux déclarations prophétiques de l'année 2021. Et après, je vais passer à une petite exhortation et nous allons clôturer notre prière de cet avant-midi. J'aimerais bien aimer le Seigneur que ces chants que tu vas chanter soient déjà une prière que tu adresses à Dieu. Ta présence que j'aime. Merci. Est-ce que tu peux t'élever, s'il vous plaît, pendant ces quelques minutes, nous aurons le temps de vous asseoir au moment de la parole de Dieu. Ce sont des moments très dangereux que nous allons passer maintenant dans la présence de Dieu. Des moments très puissants que nous allons passer dans la présence de Dieu. Je vais inviter toute l'église vraiment à se tenir debout. Merci. Ta présence que j'aime, oh, que j'aime, ta présence que j'aime, tu es mon roi. Ta présence que j'aime, oh, que j'aime, ta que j'aime, tu es mon roi. Tu essuies mes larmes, oh, mes larmes, tu essuies mes larmes, tu es mon roi.
nyonso nazali eza se Yesu andima ngambo ya bomoi na ngai andima ngambo ya mikumba na ngai andima ngambo ya bitumba na ngai olingo ya boye na bona te bamisusu bamataki na bangomba ye babelela ye ayoka bango te tomoli kaka maboko ya papa akiti bango ayoka losambo présence na ye lipamboli na ngai sanduku mibeko ekei wapi ekekopambola obede dome bisika yesu aza eyebanaka présence na ye lipamboli na ye Seigneur, tu as dit dans ta parole, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Moi, c'est moi qui vous ai choisi. Seigneur, je m'élève comme un père, berger de cet ensemble ce matin. Seigneur, en vertu du pouvoir que tu m'as conféré et de cette nouvelle décennie que tu nous as donnée, Seigneur, viens déverser encore ton onction dans ma vie. Viens déverser encore ta puissance, Seigneur, dans ma vie. Seigneur, tout ce que je vais déclarer ce matin, que cela, Jésus, devienne chair dans la vie de mon frère, de ma soeur. Il est écrit dans la parole Jésus. Élie s'est levé en Israël, il a déclaré, sinon à ma parole. Il n'y aura ni pluie ni rosée. Ce n'est quelle que soit la haute magie que le Dieu de Baal, le Dieu d'Astarté, le Dieu que Jézabel a amené en Israël. Aucune personne ne pouvait révoquer les paroles que Élie avait prononcées. Seigneur, j'aimerais être ce matin qu'un simple canal que toi tu vas utiliser pour que la vie de ce peuple qui est venu devant toi ce matin puisse changer. Que les personnes qui sont assises se tiennent debout. Je vais passer aux déclarations maintenant. Parce que nous entrons dans une nouvelle année par sa grâce. Nous sommes entrés depuis le vendredi. Aujourd'hui, on est le 3 janvier. Je dis toujours à un enfant de Dieu, le début a toujours été important. Le début a toujours été très important. Nous voyons même les personnes qui font les sprints. Lorsque tu fais un mauvais 2 pas, tu es d'office disqualifié. Lève tes deux mains là où tu es, tu vas recevoir. Seigneur, je déclare ce matin que cette année 2021 qui a commencé soit une année différente dans la vie de tout et chacun qui est ici présent. Tu vas commencer seulement à dire Amen à la parole de Dieu. Seigneur, je déclare dans le nom de Jésus, ce n'est que cette année 2021
qui a commencé soit une année différente dans la vie d'une personne dans le nom de Jésus. Seigneur, j'appelle la différence dans la vie de tout et chacun qui est ici présent ce matin. Et Seigneur, il est écrit dans la parole, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Seigneur, je déclare ce matin que la bénédiction de l'Éternel qui ne se fait suivre d'aucun chagrin soit le partage de ta vie, le partage de ta maison, le partage de ta famille, le partage de tes enfants, le partage de ton mari, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit dans ta parole, je souhaite que vous prospérez à tous égards, qu'on prospère l'état de votre âme. Seigneur, je déclare ce matin que toutes les personnes qui sont ici dans cette salle ira de l'avant, peu importe l'endroit où il va se retrouver. Je déclare que tu iras de l'avant dans tous les domaines de ta vie, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Seigneur, je viens déclarer que la faveur de Dieu soit les partages de toute personne ce matin. Cette année 2021, que la faveur de Dieu puisse t'accompagner. Cette année 2021, que la faveur de Dieu puisse accompagner ta maison. Que la faveur de Dieu puisse être ton partage. Il est écrit dans la parole, oui, le bonheur et la grâce vous accompagnera. Tu vas opérer dans la faveur de Dieu, dans le nom de Jésus. Seigneur, je déclare encore que la bonne main de Dieu te couvre. Il est écrit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que la bonne main de l'Éternel puisse couvrir ta vie cette année. Au nom de Jésus. Seigneur, je déclare, la terre auquel je me tiens cette année, la terre auquel ma soeur se tient, Jésus, si elle est en vie, c'est parce que c'est toi qui l'as permise. Seigneur, je déclare ce matin, la terre auquel tu te tiens cette année te soit favorable dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare encore ce matin, la terre auquel tu te tiens cette année 2021, comme le Seigneur a permis que tu sois en vie, la terre des hommes te sera favorable dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, il est écrit dans la parole que celui qui sème avec les larmes moissonnera avec un chant d'allégresse. Seigneur, je déclare ce matin pour mon frère, pour ma soeur. Je déclare pour toute personne Jésus que dans cette salle et ce matin, Seigneur, en cette année 2021, viens changer ces larmes en chant d'allégresse. Je les déclare dans le nom de Jésus. Que les dieux tout-puissants vous aient changé tes larmes en chant d'allégresse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit à ton serviteur David que 1000 tombent à ta gauche, que 10 000 tombent à ta droite, que tu ne seras jamais atteint. Je déclare pour ta vie, en cette année 2021, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur n'arrivera dans ta maison. Aucun malheur n'arrivera dans la vie de tes enfants. Aucun malheur ne rentrera dans ton foyer. Aucun malheur n'arrivera dans ta famille. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, je le déclare. Je le déclare au nom de Jésus. Il est écrit dans la parole que tu ne travailleras pas en vain. Je déclare ce matin que tu ne travailleras pas en vain. Je déclare ce matin que tu ne travailleras pas en vain. Je déclare ce matin que tu jouiras du travail de tes mains. Je déclare ce matin que une personne jouira du travail de ses mains. C'est combien de personnes travaillent à la fin du mois et ne voient rien. C'est combien de personnes travaillent à la fin de l'année. Ils n'ont même pas réalisé un projet. Mais c'est dans cette année je déclare, tel que tu es venu ce matin dans la maison de Dieu, cette année tu ne travailleras pas en vain, mais tu jouiras du travail de tes mains dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur puisse multiplier tes capacités. Le Dieu d'amour, en cette année 2021, veut multiplier les capacités d'une personne, qu'elle puisse témoigner la gloire de Dieu dans sa vie.
Et je déclare que cette année 2021, tu ne seras pas dans la confusion. Je déclare que cette année 2021, tu ne seras pas dans la confusion. Dans tous les domaines de ta vie, dans tous les aspects de ta vie, tu ne seras plus dans la confusion. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, il est écrit dans la parole, mon peuple ne vivra plus jamais dans la confusion. Ce n'est que cette année, mon frère, ma soeur, qui est ici présent, que cette année Jésus, il ne soit pas dans la confusion. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare que rien ne puisse s'arrêter cette année. Que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, que rien ne puisse t'arrêter. Je déclare ce matin que physiquement, que spirituellement, qu'aucune force des ténèbres ne t'arrêtera cette année. Dans le nom de Jésus, je t'envoie ce matin comme une flèche. Je t'envoie ta vie, j'envoie ta maison, j'envoie ta famille comme une flèche cette année. Je déclare en tant que ministre de Dieu, aucune personne ne va t'arrêter. Aucune puissance c'est la magie, aucune puissance c'est la sorcellerie, aucune puissance c'est l'occultisme, aucune puissance c'est dans l'envoûtement ne va t'arrêter cette année. Dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Seigneur, tu as dit dans ta parole, vous me servirez, je vous bénirai et j'éloignerai la maladie au milieu de vous. Seigneur, je déclare cette année 2021 que la maladie soit loin de nos vies, que la maladie soit loin de ta vie, que la maladie soit loin de tes enfants, que la maladie soit loin de ton mari, que la maladie soit loin de tes parents. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je déclare que cette année 2021, la maladie ne te trouvera pas, la maladie ne trouvera pas ta famille, la maladie ne trouvera pas ta maison. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare, je libère la bonne santé dans la vie de toute personne qui est ici présente. Je libère la bonne santé dans ta vie. Je libère la bonne santé dans ta maison. Je libère la bonne santé dans ton foyer. Je libère la bonne santé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je viens encore déclarer ce matin. Je viens encore déclarer pour mon frère, pour ma soeur. En cette année 2021, on ne te trouvera pas dans les lits de l'hôpital. En cette année 2021, on ne te retrouvera pas dans les lits de l'hôpital. Dans le nom de Jésus, on ne retrouvera aucune personne de ma famille dans les lits de l'hôpital. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, je déclare que cette année 2021, il est écrit dans la parole de Jésus, avec Dieu vous ferez des exploits. Seigneur, je déclare que ce soit l'année de l'exploit dans ta vie. Je déclare dans le nom de Jésus, ça sera l'année de l'exploit dans ta vie. Je déclare, ça sera l'année de l'exploit dans ta maison, dans ton foyer, dans tout ce que tu vas entreprendre. Ça sera l'année des exploits. Ça sera l'année des exploits. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Lorsque la vitesse surnaturelle de Dieu puisse te saisir là où tu es. Lorsque la vitesse surnaturelle de Dieu puisse te toucher là où tu es. Avec Dieu, vous ferez des exploits. Parce que c'est lui qui écrasera nos ennemis. Seigneur, je déclare encore ce matin qu'en cette année 2021, que tes ennemis soient ton marchepied. Que tes ennemis soient ton marchepied. Que toutes les personnes qui sont passées à ta bénédiction, que toutes les personnes qui sont passées à ton épanouissement, que toutes les personnes qui sont passées à ta joie, soient ton marchepied cette année, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, je le déclare. Je le déclare en tant que ministre de Dieu, que tous tes ennemis seront ton marchepied. Je le déclare encore, les personnes qui s'opposent au moment de ta vie seront ton marchepied cette année, dans le nom puissant de Jésus. Les puissances des familles qui s'opposent à notre vie seront nos marchepieds cette année. Seigneur, tu as dit à ton serviteur, Esaïe, élargis l'espace de ta tente. Esaïe, élargis l'espace de ta tente.
Seigneur, je déclare ce matin en tant que ministre de Dieu. Je déclare ce matin en tant que ministre de Dieu. Cette année 2021, aucune limitation ne pourra bloquer ta vie. Aucune limitation ne pourra bloquer ta destinée. Tu vas t'étendre à gauche, tu vas t'étendre à droite, tu vas t'étendre devant, tu vas t'étendre derrière. Dans le nom puissant de Jésus, aucune limitation. Seigneur, tu es le Dieu illimité. Il est écrit dans la parole de Jésus, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des fils des hommes. Seigneur, cette nouvelle destinée que tu nous as donnée, j'aimerais que toute personne qui est ici présente opère dans l'illimité. Opère dans l'illimité. Qu'aucune force du mal ne puisse t'arrêter cette année. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, il est écrit dans la parole. Oui. Il est écrit dans la parole. Je souhaite que vous prospérez. Mon serviteur prospérera. Mon serviteur montera. Mon serviteur s'élèvera et s'élèvera encore plus haut. Seigneur, je déclare de la vie de toute personne qui est là cet matin, ta vie en 2021, tu la vivras de gloire en gloire. Ta vie en 2021, tu la vivras de gloire en gloire. Tu la vivras de gloire en gloire. Je le déclare encore ce matin, tu la vivras de gloire en gloire. De gloire en gloire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, il est écrit, la gloire de la seconde maison sera plus glorieuse que celle de la première maison. Jésus, lorsque 2021, que ma vie, je déclare ta vie, tu vivras la gloire de la seconde maison. Tu vivras la gloire de la seconde maison. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Lève tes deux mains là où tu es. Dis Seigneur, je viens sceller toutes ces paroles prophétiques dans ma vie. Je viens sceller toutes ces paroles prophétiques dans ma vie. Commence à déclarer, commence à déclarer. Commence à déclarer là où tu es. Seigneur, je viens sceller toutes ces paroles prophétiques. Je viens sceller ce matin, Seigneur, toutes les paroles prophétiques dans ma vie, toutes les paroles prophétiques dans ma maison, toutes les paroles prophétiques dans la vie de cet ensemble. Nous vivrons de gloire en gloire. Nous vivons de gloire en gloire. Nous vivons de gloire en gloire. Merci. Seigneur, tu as dit dans ta parole, en quoi que vous fassiez, que ce soit en parole ou en acte, faites tout au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce jour-là, tu as amené ton serviteur, Ézéchiel, dans les ossements desséchés. Tu as dit, Ézéchiel, est-ce que ces ossements desséchés peuvent-ils encore reprendre vie? Ézéchiel a dit, Seigneur, je ne sais pas. Il a dit, non, Ézéchiel parle. Ézéchiel parle. Pendant qu'Ézéchiel était en train de parler, il y a eu un mouvement. Seigneur, je déclare que cette année 2021 soit une année de mouvement. Une année de mouvement. Seigneur, les choses est dormées. Que ça soit une année de mouvement. Des mouvements des enfants, des mouvements de mariage, des mouvements de maternité, des mouvements de travail, des mouvements des appartements, des mouvements de contrats, des mouvements des entreprises, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je le déclare de tout mon cœur. Je le déclare de tout mon cœur que ce soit une année de mouvement. Que ce soit une année de mouvement, de mouvement, de mouvement, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, 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 par la vertu du pouvoir que tu m'as conféré, Seigneur Jésus, le monde est
spirituel, le monde des ténèbres cherche à transférer certaines réalités qu'on a vécues en 2020, en 2021. Père, je m'adresse ce matin, Jésus, pour dire à toutes ces réalités de 2020. Seigneur, ces jours-là, les Écritures me disent, Moïse s'est levé en tant que ministre de Dieu. Pendant que tout le monde était en panique, il a dit, Israël, voyez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Oh Seigneur, en tant que ministre de Dieu, je déclare pour ta vie les choses que tu as vécues en 2020, en cette nouvelle décennie que Dieu te donne, tu ne les verras plus jamais. Tu ne les verras plus jamais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, merci. Parce que tu as dit dans ta parole, tu as fait à l'église les dons. À certains tu as donné comme apôtre. Seigneur, en tant que don que tu as donné pour cette assemblée, Seigneur, laisse que les paroles que j'ai libérées, laisse que les paroles que j'ai déclarées, Seigneur, deviennent un vie. Deviennent un vie. Deviennent un vie. Seigneur, que ces paroles prophétiques ne soient pas une simple slogan, une simple récitation, mais Seigneur Jésus, que ça devienne une vie dans la vie de toute personne qui l'a reçu de tout son cœur ce matin. Père, pas à cause de moi, ni de mon frère, ni de ma soeur, mais donne gloire à ton nom. Laisse que tout l'honneur, la gloire, la puissance se reviennent qu'à toi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer très fort Jésus? Acclamez très fort Jésus, acclamez très fort. Est-ce que tu peux acclamer Jésus, faire du bruit? Faire du bruit dans la maison de Dieu. Faire du bruit dans la maison de Dieu. Faire du bruit dans la maison de Dieu. Alléluia. J'ai prêché seulement pendant 15 à 20 minutes. Mais regarde ton frère de gauche dans la vie de lui, c'est une année de différence. Regarde-lui bien, c'est une année de différence. Est-ce que tu peux bien les regarder dans les yeux? Dis, je déclare, c'est une année de différence. Amen. Gloire à Jésus. Je vais prêcher pendant 10 à 15 minutes. Je serai très bref. Le message est tellement profond, mais je vais toucher les parties essentielles. Et par la grâce de Dieu, on va les recommencer les jours que le Seigneur permettra. Parce qu'il faut que je continue sur les nouveaux départs. Les grands départs que nous avons parlé, ça fait un mois. Amen. Amen. Prenons rapidement nos Bibles. Nous sommes dans Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3, 15 à 26. Abigail, cours rapidement. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la première lecture de la parole, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Daniel 3, verset 15 à 24. Amen. Amen. Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son du corps, de la flûte, de la cithare, de la sambute, du psalterion et de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avez pas besoin de te répondre là-dessus. Si cela doit être notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise ardente de ta main, au roi. Sinon, sache, au roi,
que nous ne servirons pas Nous ne servirons pas tes et dieux. nous n'adorerons pas la statue que tu as dressée. Alors Nabuchodonosor fut rempli de fureur, et l'aspect de son visage changea devant Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il était habituel de la chauffer. Puis il commanda quelques-uns de plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, revêtus de leurs habits, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs vêtements et jetés au milieu de leur fournaise ardente. À cause de l'ordre du roi qui était sévère et parce que la fournaise était extrêmement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nabuchodonosor fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent, « Au roi, certainement au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes, sans lien qui marchent au milieu du feu, Oh, gloire. et qui n'ont pas de mal. Qui n'ont pas de mal. Le 4e ressemble à celui d'un fils des dieux. » Merci, prenez place au nom de Jésus-Christ. Dis à ton frère de gauche et de droite, bon appétit. Alléluia. Je vous disais tout à l'heure, enfant de Dieu, le message il est tellement fort, mais je vais toucher 3 points importants. 3 points importants pour ce dimanche. Dieu permettra, nous allons revenir sur ce message. Je vais parler sur 3 vérités pour 2021 à retenir. 3 vérités à retenir pour 2021. Regarde ton frère, il lit 3 vérités seulement à retenir pour 2021. Amen. Oui, bien-aimé Seigneur, nous connaissons très bien cette histoire. L'histoire de Shadrach, de Meshach, Abednego. Ces Juifs qui étaient déportés en Babylone. Ils sont arrivés en Babylone, bien-aimé Seigneur. Étant enfants de Dieu, le Seigneur les avait élevés en dignité. Malgré l'esclavagisme, ils sont rentrés dans l'administration et travaillé avec le roi Nabuchodonosor. Et les Écritures me disent, enfants de Dieu, un jour ce roi s'élève. Il a érigé une statue. Et il a demandé que toutes les personnes qui se retrouvaient dans son territoire, au moment où vous allez entendre le son de la trompette, que toutes les personnes puissent s'agenouiller et adorer la statue que le roi avait érigée. Et bien aimé dans le Seigneur, la personne qui n'allait pas obéir à l'ordre du roi, la sentence était sévère. On allait lui jeter dans la fournaise ardente. Et bien aimé le Seigneur, je n'ai pas le temps, je vais courir. Et les Écritures me disent, enfants de Dieu, à chaque fois qu'il y avait le son de la trompette, tout le monde qui s'est retrouvé dans cet territoire à Babylone s'agenouait et adorait la statue que le roi Nabuchodonosor avait dressée. Or, les Juifs qui étaient peuple de Dieu s'est retrouvés dans ce territoire. Mais la Bible me parle seulement de 3 personnes, Shadrach, Meshach et Abednego. Ce sont ces 3 personnes qui ont fait face à l'ordre du roi. La Bible me dit, enfant de Dieu, tout le monde s'agenouait. Et jusqu'à ce qu'on a remarqué que ces 3 personnes ne s'agenouaient pas devant les rois. On est allé acquiser ces 3 personnes chez les rois pour dire au roi, oh roi, ces 3 personnes qui travaillent dans l'administration n'obéissent pas à l'ordre que tu as donné. Et les Écritures me disent, enfant de Dieu, le roi était furieux, en colère. Il a demandé qu'on appelle Shadrach, Meshach et Abednego. Ces 3 personnes sont arrivées. Et le roi les a dit, est-il vrai que vous n'obéissez pas à l'ordre que je vous ai dit? À partir de maintenant, lorsque vous allez entendre les sons de la trompette, agenouez-vous. Sinon vous serez jetés dans la fournaise ardente. Alléluia. Alléluia, Église. Dans la fournaise ardente. Si vous n'obéissez pas, eh bien, mes Seigneur, ces gens ont dit au roi, avec tout le respect que nous te devons, nous n'avons même pas droit à te répliquer là-dessus. Parce que le Dieu que nous prions a la possibilité de nous délivrer de ta main. Le Dieu que nous prions a la possibilité de nous délivrer même de la fournaise ardente. Je dis
toujours un enfant de Dieu, il y a des choses qui ne se négocient pas dans la vie. Il y a certaines choses que tu peux négocier, mais il y a certaines choses que tu ne peux pas négocier. Ta relation avec Dieu. Ils étaient prêts, enfants de Dieu, qu'on les jette dans la fournaise ardente, mais pas de briser ces relations avec le Seigneur. Est-ce que tu peux dire Amen? En 2021, bien-aimé, et tu peux tout briser, mais ne brise pas ta relation avec Dieu. Ne brise pas ta communion avec le Seigneur. Ils sont restés droits devant leur Dieu. Et la Bible dit, bien-aimé, le roi a ordonné que la fournaise soit chauffée 7 fois plus. 7 fois plus. Lorsque la fournaise est chauffée 7 fois plus, bien-aimé, cela veut dire que la fournaise devient encore très dangereuse. Et la Bible me dit, enfant de Dieu, ces 3 personnes étaient très calmes et très sereines. On a pris Shadrach, Meshach, Abednego, on les a jetés dans la fournaise ardente. C'est là qu'on va voir les 3 vérités importantes pour aujourd'hui. On a jeté ces 3 personnes dans la fournaise ardente. Et la Bible nous dit le verset 24. C'est alors que le roi Nabuchodonosor fut saisi de stupeur. Il se leva précipitamment et s'adressa à ses conseillers. Il leur demanda, n'avons-nous pas jeté 3 personnes liées dans les feux? Ils répondirent, bien sûr, Sa Majesté. Eh bien, je vois 4 personnes sans lien qui marchent dans les feux et les feux ne leur fait aucun mal. Je vois 4 personnes dans les feux, mais les feux ne leur fait aucun mal. Bien, la première vérité à retenir pour cette année 2021, j'aimerais dire à un enfant de Dieu ce matin que la présence de Dieu dans ta vie tue la chose qui était censée te tuer. La présence de Dieu dans ta vie, ma soeur, si tu ne m'as pas bien compris, que la présence de Dieu en cette année dans ta vie fera en sorte que la chose qui devrait te tuer est tuée par la présence de Dieu. Mais ces gens étaient jetés dans les feux. Mais comme il y avait la présence de Dieu, oh, gloire à Jésus, la présence de Dieu a tué la force qui était censée les tuer. J'aimerais dire à une personne ce matin, si tu veux aller plus loin avec toi cette année, il y a une chose énorme que tu dois désirer dans ta vie, c'est la présence de Dieu. Il y a quelque chose que tu dois désirer dans ta famille, c'est la présence de Dieu. Parce que bien-aimé, la vie a toujours des défis. La vie a toujours des combats, bien-aimés. Enfant de Dieu, nous on se prépare devant la présence de Dieu. J'aimerais te dire, il y a le monde spirituel aussi qui se prépare. Mais même ce qui fera la différence, enfant de Dieu, quelle que soit la fournaise de Dieu, l'ardente qu'on va te jeter, sache que la présence de Dieu va tuer la force et la fournaise. Alléluia. La présence de Dieu, ma soeur, la présence de Dieu, mon frère, va tuer la force et la fournaise ardente qui était censée te tuer en cette année. Nous avançons dans une année qui a des enjeux très importants que nous savons, Église. Une année, enfant de Dieu, qui a des enjeux importants par rapport à l'humanité. Et nous sommes dans ces temps. Et nous sommes en train de traverser ces temps. Mais Église de Dieu, j'aimerais te dire seulement une seule vérité qui fera la différence. David a dit, ce que je désire ardemment dans ma vie, c'est d'aimer tous les jours de ma vie dans la présence de Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Parce que lorsque la présence de Dieu vient, bien-aimé, elle est la force d'anéantir le feu. Elle est la force d'anéantir la puissance des ténèbres qui était censée détruire ta vie en cette année. Et les Écritures me disent, enfant de Dieu, ces gens étaient dans les feux, en train de marcher, les feux n'avaient aucune puissance sur eux. Le feu n'avait aucun effet sur Shadrach, Meshach et Abednego. Et ce que j'aime dans la parole de Dieu, bien-aimé, les rois disent, n'avons-nous pas jeté 3 personnes? Mais là, je suis en train de voir 4 personnes. Et le visage de la 4e personne ressemble au Fils de Dieu. Le visage de la 4e personne ressemble au Fils de Dieu. Le problème, c'est quoi, ma soeur, mon frère? Lorsque la présence de Dieu est avec toi, lorsque la présence de Dieu marche avec toi, enfant de Dieu, sache que dans les combats de ta vie, tu ne seras pas seul. Dans les combats de ta destinée, tu ne seras pas seul. Ils ont jeté 3 personnes dans la fournaise ardente. Mais bien aimé, les rois qui étaient à l'extérieur, ils étaient en train de voir. Ils ne voyaient pas 3 personnes,
mais il voyait 4 personnes. J'aimerais te dire, enfant de Dieu, tu te lamentes parce que tu ne vois pas la 4e personne. Ma soeur, mon frère, la 4e personne est avec toi. Seulement au roi Nabucodonosor, il est en train de voir ce que toi tu ne vois pas. Ma soeur, les personnes qui combattent ta vie voient la 4e personne. Les personnes qui combattent ta destinée voient la 4e personne. Si tu trembles, ma soeur, c'est parce que tu ne les vois pas. J'aimerais te dire, enfant de Dieu, ce n'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'est pas là. Il est là. Amen. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'est pas là. Il est là. Et lorsqu'il vient, bien aimé, il vient anéantir la puissance du feu. Bien aimé dans le Seigneur, tout le monde était étonné de voir 4 personnes dans les faits en train de marcher comme ils s'amusaient. Parce que les faits n'avaient aucune puissance sur eux. Parce que la présence de Dieu est là. La présence de Dieu cette année, ma soeur, fera la différence dans ta vie. La présence de Dieu cette année, mon frère, fera la différence dans ta famille. La présence de Dieu cette année, mon frère, fera la différence dans tout ce que tu vas entreprendre. Parce que bien aimé, on a beaucoup des enjeux spirituels encore en cette année. Mais je suis très confiant, bien aimé, parce que la présence de Dieu viendra tuer la chose qui était censée me tuer. Alléluia. Alléluia, Église. On a pris ces 3 personnes, enfants de Dieu, on les a jetées dans la fournaise ardente. Mais la fournaise n'avait aucun effet sur leur vie, parce que Dieu était là. Et bien aimé le Seigneur, les rois Nabucodonosor savaient. Il savait très bien, enfant de Dieu, parce que c'était son arme fatale. Il savait, enfant de Dieu, que lorsqu'on entre dans la fournaise, on n'y sort plus. Lorsque je te fais rentrer dans la fournaise ardente, tu ne sortiras plus. Lorsqu'on entre dans cette fournaise, on est détruit. Lorsqu'on rentre là, on n'y sort plus. Mais bien aimé le Seigneur, les Écritures me disent, enfant de Dieu, puis les rois s'approchaient de la porte de la fournaise, brûlant un feu ardent. Il s'est mis à crier, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs de Dieu très haut. Sortez de là et venez. Sortez de là et venez. Enfants de Dieu, mon frère, ma soeur, ils sont rentrés là où les gens ne sortent pas. Parce qu'avant eux, bien aimé, aucune personne n'est sortie. Lorsqu'on rentre dans la fournaise, bien aimé, on est détruit. Lorsqu'on rentre là, ma soeur, on est rentré pour ne plus sortir. Mais bien aimé le Seigneur, le Dieu de la différence s'est manifesté. Le Dieu de la différence s'est manifesté. Ces personnes sont rentrées dans la fournaise et ils sont sortis. J'aimerais te dire, enfant de Dieu, cette année 2021, les personnes qui nous combattent, enfants de Dieu, il faut nous faire rentrer dans une fournaise et croyant ne pas sortir. Mais bien, j'aimerais déclarer pour ta vie, ils seront étonnés. Tu sortiras là où aucune personne de ta famille n'est sortie. J'aimerais déclarer pour ta maison, ma soeur, tu sortiras là où aucune personne avant toi n'est sortie. Parce que bien aimé, il était très confiant. Dans la fournaise, on n'y sort pas. Dans la fournaise, lorsqu'on entre, on n'y sort pas. Mais bien aimé, le Dieu que nous prions est vivant. Le Dieu que nous invoquons est vivant. Bien aimé, j'aimerais parler à une personne ce matin qui est en train de traverser la vie d'une fournaise. J'aimerais parler à une famille ce matin qui sont en train de traverser une fournaise. Avec un autre Dieu bien-aimé. Avec le Seigneur Jésus-Christ. Si tu le pries de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, ma soeur, j'aimerais te déclarer que tu sortiras là où aucune personne n'est sortie. La Bible me dit, enfant de Dieu, on a pris notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ. On l'a crucifié. Et bien aimé le Seigneur, qu'est-ce qu'on n'a pas fait à cet homme? On lui a fait porter une couronne d'épines, le sang gicle de partout. On a cloué ses mains, on a cloué ses pieds, on a percé sa côte, enfant de Dieu. La Bible dit, bien aimé, cliniquement la personne de Jésus-Christ était morte. Et on a pris le corps de cet homme, on est allé le déposer dans les tombeaux. On est allé le déposer dans les tombeaux, bien aimé. Et la Bible dit, enfant de Dieu, bien qu'on lui a déposé dans le tombeau, on a dit à Pilate, dès son vivant, cet imposteur avait dit que le 3e jour, il ressuscitera. Oh, donc que les sépulcres soient gardés jusqu'au 3e jour. Et bien, le Seigneur, ils étaient en train de combattre un homme qui est déjà mort. Bien, devant la tombe de Jésus, il y avait des militaires bien armés, enfants de Dieu. Ils ne sont pas en train de combattre un vivant, mais ils sont en train de combattre un mort. Parce qu'ils savaient, là où ils ont déposé sa vie, aucune personne ne peut encore sortir.
Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Parce que les premiers jours, il est resté là. Les militaires étaient là armés jusqu'aux dents. Le deuxième jour, ils étaient là. Ils ont dit, ça y est, on a réussi. Il n'est pas ressuscité. Mais bien le troisième jour, les Écritures me disent, enfant de Dieu, que la terre n'a pas pu contenir cet homme. La terre n'a pas pu résister. On ne supportait pas. Cet homme nous met mal à l'aise. Et bien la Bible me dit que le troisième jour, il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau, enfant de Dieu. J'aimerais te déclarer, ma sœur, ce matin. Mon frère, tu sortiras du tombeau. Ma soeur, tu sortiras du tombeau. Cette année 2021, j'aimerais déclarer pour une personne ce matin, tu sortiras du tombeau. Parce que le monde spirituel le savent. Tu seras la première personne à faire la différence. J'aimerais déclarer pour toi, tu seras la première personne cette année à faire la différence. Je déclare pour ta vie, ma soeur, tu verras la première personne à faire la différence cette année. Tu sortiras bien, mais là, aucune personne n'est sortie. Mais les rois étaient certains. Dans la fournaise, aucune personne ne peut sortir. Et je me rappelle encore un enfant de Dieu. Rappelez encore un enfant de Dieu ce matin. On est dit à Jésus, Seigneur, laisse tomber. Ça fait 4 jours, il sent déjà. Il sent déjà. Parce que, bien aimé Seigneur, tous les souverains sacrificateurs savaient que Jésus ne s'est pas présenté les premiers jours. Il ne s'est pas présenté le deuxième jour. Il ne s'est pas présenté le troisième jour. Bien aimé Seigneur, on est allé déposer Lazare dans la tombe. Et bien aimé Seigneur, le 4e jour, le corps de cet homme était déjà en décomposition. Parce que nous savons bien aimé les Juifs, comment ils enterraient. Ils enterraient leurs cadavres. On les mettait dans la grosse, liés encore. Oh, alors ici, une personne est liée, bien aimé. La décomposition vient encore rapide. Bien aimé Seigneur, pour ça, c'est pour ça que lorsque le Seigneur Jésus est arrivé, les Juifs voyaient.